Bonjour à tous, mieux que le Père Noël aujourd'hui, notre invitée c'est la patronne du Père Noël, Pauline Durieux, bonjour. Bonjour, Vous merci. êtes, vous êtes la directrice du hameau du Père Noël au Montsion, c'est d'époque et vous avez beaucoup de monde en ce moment, c'est la grosse période de l'année pour vous forcément. C'est d'époque, ouais. Mois de décembre, on est en plein dedans, notamment les week-ends avec beaucoup de monde, mais c'est la saison, hein, effectivement, si c'est pas maintenant. Le hameau du Père Noël donc au Montsion, la partie intérieure, la maison du Père Noël, et puis depuis quelques années maintenant, le parc du Père Noël qui est le parc qu'on connaît d'habitude pour les grandes médiévales notamment, ou les épouvantails l'été, deux parcs différents du coup. Oui, tout à fait. Donc le hameau du Père Noël, tel qu'on le connaît déjà depuis plusieurs années, on y voit notamment la maison du Père Noël et le Père Noël, le grognototote et les maisons des Mères Noël. Et puis effectivement, depuis 3 ans, le site des grandes médiévales d'Andy qu'on ouvre sous la forme du grand parc de Noël sur la partie supérieure du site. Et là, on peut rencontrer le Père Fouettard, le Père Gourmand, les Casse-Noisettes. Et puis on peut faire des petits tours d'attraction maintenant. On a 2 manèges, bientôt 3 d'ailleurs. Pour les familles, des animaux et un peu plus d'activités qu'on retrouve que sur le hameau du Père Noël où c'est plutôt de la visite pure et dure. Oui, parce qu'il y a les lieux, les décors, et puis il y a donc ces fameux personnages, c'est ce qu'apporte un petit peu la magie, ce sont des personnages qui déambulent un peu partout et qui vont à la rencontre des enfants notamment. Voilà, c'est eux qui font un peu vivre leur propre maison et puis qui expliquent un petit peu aux enfants le quotidien de chacun de ces personnages, ce qu'ils font toute la journée et puis ce que fait le Père Noël, ce que font les Mères Noël, à quoi ils servent. Et donc c'est vraiment des échanges qui se font entre les familles et ces personnages tout au long de la journée. Ouais. Combien de personnes? C'est quand même une petite machine, une petite famille à faire tourner. Oui, alors la petite famille de Noël pure et dure, c'est une petite douzaine de personnes. Après, si on prend l'ensemble de la grande famille de l'association, on est sur 140 salariés sur une saison de Noël. Et puis on a encore et toujours nos bénévoles qui sont au bon nombre de bien 200-300 qui nous aident sur divers postes en journée, en soirée, la nuit. Et, et qui ont un vrai rôle, notamment hors saison, pour préparer aussi, pour réaménager, pour bricoler, parce que vous êtes un peu aussi les rois de la bricole, c'est pas péjoratif. Ouais, un énorme travail en amont pour tout installer, pour tout mettre en place, décor, mettre, enlever, toute la gestion de la nourriture dans nos restaurants, des boutiques, c'est aussi un énorme boulot. Et puis sur site aussi, sur le jour J, quand vous venez visiter, vous les croisez aussi. Alors ils ne sont pas différenciés des salariés, hein, on est tous pareils, mais ils vous servent des crêpes, ils vous garent sur les parkings, ils vous font régler les entrées parfois. Donc il y en a vraiment tout au long de la journée, tout au long de l'année surtout. Ouais. D'où viennent toutes ces petites créations pour ceux qui y sont déjà allés? C'est un joli bric-à-brac avec plein de choses, de petites idées assez simples. Je parlais de bricolage. Qui imagine tout ça et qui fabrique? Alors, qui imagine, c'est beaucoup de réflexions. Alors, à des moments, on revisite nous-mêmes les maisons et puis on imagine ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On regarde aussi beaucoup ce que les visiteurs apprécient. Et puis après, on se met autour d'une table, on en discute. Et puis c'est là que sortent des idées plus ou moins réalisables, farfelues ou pas. Et puis après, on chine à droite à gauche. Alors, soit sur des salons vraiment professionnels où on achète des décors, soit c'est plus ou moins de la construction, effectivement, fait avec des salariés, avec des bénévoles, ou là encore avec des prestataires, donc c'est le métier pur et dur. On parlait des visiteurs, ils sont donc très très nombreux en ce moment. Quelques conseils, réserver son créneau horaire de visite par exemple? Oui, quelques conseils effectivement réservés en amont sur notre site internet. Et puis pour les gens qui nous écoutent et qui habitent pas trop loin, essayer de privilégier la semaine, et notamment la semaine avant Noël, puisqu'on sera ouvert, c'est encore une période d'école, mais on va poursuivre chaque jour jusqu'à 19h, donc ça permet de venir après l'école. Et puis pendant les vacances scolaires. Ouais, la particularité du calendrier cette année, c'est que Noël a lieu au tout début des vacances. Ça change un peu la donne pour vous? Voilà, ça va aller très vite, mais on peut aussi venir après Noël pour notamment remercier le Père Noël et puis souvent le faire en plus dans des circonstances un peu plus calmes, donc plus agréables. Le hameau qui vit un peu toute l'année, il y a une période à Pâques aussi où on peut y aller là aussi un peu plus tranquillement. Alors on est un peu moins dans l'esprit de Noël, mais ça permet de visiter les lieux un peu plus sereinement avec moins de monde et puis en faisant la chasse aux œufs. Oui, tout à fait. Le Père Noël, donc, il vit toute l'année dans sa maison. Donc à Pâques, il reçoit aussi les enfants, il propose des chasses aux œufs. Et puis l'été aussi, il est là. Donc effectivement, c'est plus Noël, mais quand on est dans la maison, c'est complètement Noël. Et puis c'est surtout des moments qui sont plus calmes. Et puis on peut vraiment partager avec les personnages qui sont présents aussi, même à Pâques et en été. Vous faites désormais partie des grands sites touristiques de la région. C'est pas moi qui le dis, c'est la région elle-même. Hein. Vous faites partie de ce classement. Il y a une quinzaine de sites remarquables, je crois. Même un peu plus, on doit être 26.
26. Ouais. Et vous en faites partie. Ça veut dire quand même l'importance du monde que vous générez, du monde que vous faites venir. Oui, on est très content d'être dans ce réseau, parce qu'effectivement, déjà, c'est une fierté. Et puis, ça nous apporte beaucoup parce qu'on rencontre tous les autres sites, le PAL, le Vulcania, il y a beaucoup de sites touristiques connus. Donc, on échange beaucoup. On a créé vraiment des liens. Et puis même un peu au-delà, maintenant, on a la chance, quand on voit les chiffres de fréquentation, de se classer dans les 10 premiers parcs d'attractions français en termes de fréquentation. Donc, ouais, c'est une belle fierté pour l'ensemble du travail qui est réalisé. Et puis une première place, celle des championnats du monde des Pères Noël. Oui, si, promis, ça existe. Vous êtes parti, c'était en Suède l'année dernière. C'était en Norvège, en janvier dernier. Et vous êtes rentré avec un titre de champion du monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de championnat du monde de Père Noël ? Eh bien, c'est tous les Pères Noël du monde entier qui sont invités à se challenger, en fait, un petit peu comme des Jeux Olympiques. Donc, il y a des épreuves sur le thème toujours de Noël, la luge, le traîneau, etc. Et effectivement, notre Père Noël est revenu avec la coupe. Et normalement est réinvité en janvier 2024 à remettre son titre en jeu. Voilà, c'est très bon enfant, c'est assez rigolo. Il y a TF1 justement qui vous a suivi l'année dernière et on pourra découvrir un format long de ce reportage là prochainement. Oui, en principe, on doit pouvoir s'amuser à nous regarder aussi parce que c'était vraiment très très drôle et ça devrait passer effectivement le week-end du 16-17 décembre. Voilà, il y a de la course de traîneau, il y a des costumes, de la chanson. Ouais. Voilà, non, c'est très très bon enfant, mais on a vraiment beaucoup rigolé. Voilà. Et ben on remet le titre en jeu, pardon, on croise les doigts. prochainement et on vous souhaite bonne chance. Le hameau du Père Noël donc aux mentions pour la maison et puis le parc du Père Noël sur le site d'Andy, des grandes médiévales à découvrir. Juste à côté, voilà, jusqu'au 7 janvier. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël. Et bonne fête de fin d'année à tous.